Salut à vous, je suis l'apôtre Cédric du ciel et dans cette brève vidéo, je vais vous donner 3 secrets pour prier pendant longtemps. Comment tu vas faire pour prier pendant des heures? Beaucoup m'ont posé la question, papa, comment tu fais pour passer 12 heures de temps dans la prière? Qu'est-ce que tu dis à Dieu concrètement? Alors dans cette petite vidéo, je vais vous dire, premièrement, il est important de comprendre pour quelles raisons est-ce qu'il te faut mettre longtemps dans la prière. D'autres se disent, non, dès que tu as dit tes 2 mots, Seigneur, le Seigneur a écouté et puis c'est important. Je vais vous dire que prier pendant longtemps a plusieurs avantages. Premier avantage de prier longtemps, ça vous fait être en compagnie de Dieu, dans sa présence. Vous savez, souvenez-vous, tu ne peux connaître facilement le faux pied que si tu es habitué à toucher le bon pied. Donc, passer du temps à la compagnie du Seigneur, ça vous contamine de sa présence et ça augmente votre discernement. Vous pourrez facilement savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Donc, passer du temps dans la prière est capital et très important. Secondement, lorsque vous passez beaucoup de temps dans la prière, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 que prier en langue, par exemple, ça fortifie l'esprit. Celui qui prie en langue s'édifie soi-même. Donc c'est comme un exercice. Vous voyez, pendant que vous priez longtemps, votre esprit est en train de s'exercer aux choses spirituelles et cela vous rend davantage sensible au spirituel. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être quelque part, il y a un malheur qui s'annonce, ils ne vont même pas se rendre compte, c'est quand le malheur se produit qu'ils vont dire, oh, j'ai même pas su que quelque chose allait se passer. D'autres personnes disent, j'ai bien senti comme si quelque chose allait se passer, mais je ne savais pas quoi. Parce que leur esprit n'est pas suffisamment développé pour leur donner le renseignement approprié. Alors, en passant beaucoup de temps dans la prière, dans la présence de Dieu, ton esprit s'exerce davantage et, n'est-ce pas, également te donne le renseignement approprié. Troisième raison pour laquelle c'est important de prier pendant longtemps, c'est que plus tu pries, plus tu te rapproches de Dieu et Dieu va te donner des révélations. Est-ce que vous savez qu'on n'a pas besoin d'être prophète pour prophétiser? Un intercesseur vrai peut prophétiser. Un intercesseur réel a des visions. Pourquoi? Parce que lorsqu'il prie, Dieu écoute et Dieu répond. La Bible dit dans Isaïe 30, 21, voici le car tu entendras derrière toi la voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à gauche ou à droite. Et quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu il te parle, il te donne la direction. Je prends un exemple, tu es en train de prier par rapport à ton examen, tu dis Seigneur, oh Dieu, donne-moi le succès cette année, parce que tu pries. La Bible dit dans Jean chapitre 14, verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc quand tu viens prier, Seigneur, donne-moi mon examen, alors Dieu te le donne. Et parce qu'il veut te voir réussir, s'il n'y a jamais dans ta famille ou bien il y a des liens, s'il y a par exemple quelque chose qui doit te bloquer sur le plan spirituel pour t'empêcher de réussir, Dieu doit te faire la révélation justement afin que tu puisses briser cela et que ton succès soit authentique. Donc tu n'as pas besoin d'être prophète pour pouvoir recevoir cette vision. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour recevoir, pour entendre la voix de Dieu. Dans des gens chapitre 10, il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc il est important et nécessaire de prier longtemps. Si tu es de ceux qui prient 2 minutes seulement, tu as fini. Si tu es de ceux qui prient 5 minutes seulement, tu as fini. Et 30 minutes, tu es épuisé. Comment donc tu vas faire pour passer longtemps dans la présence de Dieu afin de pouvoir profiter de toutes les vertus dont je viens de te citer? Premièrement, quand tu veux aller prier, ne te rends pas dans la présence de Dieu juste comme ça. Fais une liste de tes sujets de prière. C'est comme ça commence. Parce qu'à un moment donné, quand tu es habitué à prier, tu vois, quand tu viens dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit, il va t'inspirer. Il va te donner des sujets de prière que tu as fait. Mais pour les débuts, quand tu n'as pas encore exercé ton esprit à ce niveau-là, alors la première des choses, c'est d'entrer dans la présence de Dieu et recopier tes sujets de prière sur un format. Je vais prier pour mon succès scolaire, je vais prier pour mes activités, je vais prier pour mon papa qui est malade, je vais prier peut-être pour ma maman, je vais prier pour mon ami de classe, je vais prier pour mon collègue de travail. Tu listes tous tes sujets de prière. 1. Ça prouve que tu es discipliné et ça te permet également de vérifier que tu as prié effectivement tout ce que tu souhaitais prier. Ça, c'est très important. Donc, lorsque tu as commencé à prier tes sujets de prière, tu es emporté dans la prière au fur et à mesure, à un certain niveau, le Saint-Esprit prend la relève. Alors, tu vas te rendre compte que tu es arrivé au 3e de tes sujets de prière, tu es en train de prier beaucoup d'autres choses sans te rendre compte. Et après 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, tu n'as même pas encore fini ta liste. Tu vois ça? Et imagine par exemple que tu as 5 personnes pour lesquelles tu dois prier et que tu as mis le nom sur la liste avec leur situation. Pendant que tu pries pour la première personne, le Saint-Esprit te fait une révélation, il te donne une compréhension par rapport à la source de son problème et tu te mets à prier. Tu vois, tu vas prier pour les 5 personnes, tu peux faire 2 heures de temps, 3 heures de temps, 4 heures de temps. Je vois par exemple, il y a des personnes souvent qui m'écrivent
Et pendant qu'on est en train de causer, j'ai dit, je vais prier pour vous. Pendant donc qu'on prie, j'ai dit, voilà ce que le Seigneur vient de me montrer concernant tel et tel domaine. Pourquoi le Seigneur fait révélation? Ce n'est pas parce que non, l'apôtre Cédric du ciel était un grand prophète. C'est parce qu'il voit qu'il y a un blocage par rapport à la prière qu'on est en train de faire. Alors il révèle cela afin que notre prière puisse vraiment être exaucée. Donc, premier élément, quand tu te rends dans la présence de Dieu pour prier longtemps, il faudra faire une liste afin de suivre cette liste et être également concentré. Deuxième élément, il faut t'associer à des personnes qui savent prier et qui prient longtemps. Des personnes qui sont nées de nouveau, bien sûr. Pas des gens qui vont seulement prier, crier, pourtant ils n'ont pas une vie sainte. Donc, associe-toi à des personnes qui savent prier. Ne prie pas seul. Dans le livre de Matthieu, chapitre 18 au verset 20, la Bible dit, car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et un peu plus loin, il dit, ce que 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander à mon nom, je le leur donne. Donc il y a la puissance. Dans Deutéronome, il dit, un chassera 1000 et 2 chasseront 10 000. Il y a la puissance dans le fait de prier ensemble. Donc identifie dans la foi, identifie dans ton assemblée ou dans ton entourage un chrétien qui prie, un chrétien qui sait prier. Et lorsque vous irez ensemble, là, tu vois son atmosphère de prière va te contaminer et également tu vas te lancer dans la prière pendant longtemps. Là où tu manques d'inspiration, tu n'as plus de sujets de prière, lui, ton partenaire de prière, il va te donner les sujets de prière et vous allez prier ensemble pendant longtemps. Donc, en t'accrochant à lui, tu vois que ou à elle, ta foi, ta vie de prière doit grandir. Ton esprit va s'exercer au fil et à mesure et tu vas te rendre compte que facilement, quand tu es seul, tu vas passer le même nombre de temps que tu passes dans la prière. Troisième élément, pour clôturer cette vidéo, fais-toi impacter par un homme de Dieu qui prie. Qu'est-ce que je dis par là? Chaque homme de Dieu a une certaine grâce. Et quand on parle de grâce, on parle d'onction, on parle d'aptitude que Dieu octroie par rapport à la mission et à l'appel qu'il les a donné. Sachez que l'onction est transférable. On peut voir, n'est-ce pas, cela dans l'histoire de Moïse, on peut voir cela dans l'histoire des apôtres. L'onction est transférable. Donc quand tu rencontres un homme de Dieu, qui peut passer des heures dans la présence de Dieu, des jours à prier, alors cet homme-là, tu le rencontres, il t'impose les mains et que la grâce et l'onction de prière qu'il a te soit accordée. Laisse-moi te dire que quand tu le fais, alors automatiquement cette onction est relâchée sur toi et quand tu t'en vas prier, c'est là l'onction agit en toi et te donne de l'inspiration pour des choses que tu avais oubliées et pour lesquelles tu devais prier. Je vais vous dire comment j'ai passé pour la toute première fois de ma vie que j'ai prié pendant 12 heures de temps. Mon niveau personnel quand je priais longtemps c'était 7 heures, 8 heures. Alors une fois j'ai rencontré mon père spirituel et on a prié ensemble pendant 3 heures de temps. Et avant que je rentre ici au Cameroun, il m'a imposé la main, il a relâché sa grâce dans ma vie. Je vais vous dire, ce matin-là, je suis juste sorti pour aller à 5 heures pour faire prière matinale rapidement et rentrer. Quand je me suis mis à genoux là, j'ai prié encore et encore et encore et encore. Tellement j'ai été emporté, c'était, comment dire ça, c'était tellement agréable de prier davantage. Et puis je me suis rendu compte que j'ai passé 12 heures à genoux en train de prier. Et c'est comme ça que depuis ce jour-là, j'ai commencé à prier pendant des jours. Parfois, je fais les 5 jours, 7 jours dans la présence de Dieu, parfois 21 jours dans la présence de Dieu. Bon, c'est vrai que les 21 jours, il y a des moments de lecture, des moments de repos, des moments de sommeil. Mais la plupart du temps, c'est la prière. Donc, rencontre un homme de Dieu qui porte une notion de prière, il va t'imposer les mains et cette notion de prière va être relâchée dans ta vie et tu vas te rendre compte que tu vas passer beaucoup de temps dans la prière. Alors, avant de clôturer cette vidéo, si tu as soif d'être un homme, une femme de prière, si tu aimerais bien passer des heures dans la présence de Dieu, je vais prier pour toi qu'on se sépare. Seigneur, je prie que cette personne qui suit cette vidéo et qui a soif, au lieu de passer une autre dimension dans sa vie de prière, que tu relâches cette tension dans sa vie au nom puissant de Jésus. Je prie, roi des cieux, afin que tout obstacle, tout blocage, toute forme de distraction dans son esprit, qui l'empêche éteindre des armées de prier pendant longtemps, que cette distraction-là soit déracinée au nom puissant de Jésus. Roi des cieux, merci parce que je sais que tu m'écoutes et tu m'exauces au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et partage cela avec quelqu'un d'autre en sorte que la prochaine fois tu puisses être informé quand nous mettrons en ligne des nouvelles vidéos. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des différents types de prières et quel type de prière correspond à quelle situation. Beaucoup de gens savent seulement l'intercession ou bien la récitation de notre Père qui est aux cieux ou bien les Je vous salue Marie, tout ce que vous connaissez là. Je vais vous dire les types de prières qui sont bibliques et comment faire recours à certaines formes de prières pour obtenir certaines solutions.
Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas de partager la vidéo. Si tu as une question, tu la laisses dans les commentaires. Je vais te répondre. Rendez-vous donc dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.